yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. La mort au bout du monde. En cette année 1926, aucun aviateur n'avait encore réussi à vaincre le pôle Nord. Cette étendue sauvage où les océans Atlantique et Pacifique se rejoignent pour se changer en glace. Depuis le XVIe siècle, le pôle Nord a toujours suscité chez les explorateurs une étrange attraction. Mais la banquise est cruelle pour ses admirateurs. Et les expéditions se soldent souvent par des drames. Aujourd'hui, Alex va tenter l'aventure. Planter le drapeau français sur le pôle avant le célèbre explorateur norvégien Amundsen. Clémentine, bien sûr, accompagne son père dans ce voyage au bout du monde. Mesdames et messieurs, vous allez voir ce que vous allez voir. Des photos magnifiques. C'est juste avant leur départ pour le Grand Nord. Et devinez qui plantera le drapeau français sur le pôle Nord? Décidément, plus les grandes vacances, ça ne vous réussit pas. Vous retombez en enfance. Mais oui, Léonie, vive les vacances, vive le pôle Nord, les cahiers au feu, le maître au milieu. Et maintenant, dehors. Mes enfants, dans quelques heures, l'expédition Nord 26 aura rempli sa mission. Et c'est moi qui lâcherai le drapeau au-dessus du pôle Nord. Tu te rends compte, Élise? Tu seras le premier chat polaire. J'en connais un qui fera une drôle de tête à la maison. Gontran le pantouflard va avaler ses babouches de jalousie. Mais la gloire... la gloire, c'est bien une histoire d'homme, ça. Des milliers de chats viendront se rouler à ses pieds. Villa Coublet sera envahie. Mais c'est vrai, ça? Oh, mais si, la gloire, c'est tout à fait pour les chats, absolument. Ça alors, j'en reviens pas. Il est presque minuit et il fait encore jour. Eh oui, l'été au pôle Nord, le soleil n'arrive pas à se coucher. C'est drôlement pratique, hein? Ils doivent faire des économies d'électricité, les Esquimaux. Justement, voilà notre village esquimau. On ne devrait plus tarder. Dans un petit quart d'heure, dernière étape avant le pôle. Tout ce blanc qui se répète à l'infini, comme c'est pur, bien trop pur. Le sang d'une petite fille sur la neige, ce sera mon drapeau. Au pôle Nord, Clémentine, je te ferai un tombeau magnifique. Si mes calculs sont exacts, c'est bien Ogartok. Chers amis, bonjour. En tant que premier chat polaire... Oh là là! Oh, mon pauvre Élise, je crois qu'ils n'ont jamais vu un chat de leur vie. Chat, chat! Allez, Élise, tu nous gênes, saute! Là, mais ça va pas, non?
toi, venir avec chat sur traîneau. C'est pour vous, des médicaments, des outils et un poste de radio. Merci, mangez avec nous, venez. Bienvenue, après beaucoup de travail, manger est bon. Ça volontiers, c'est un grand plaisir pour nous. Basile, que dirais-tu d'un bon repas? Je ne refuse jamais les bons repas, c'est un principe. Ils sont fous. Il est capable pas de quoi rire. Mais j'ai beau mastiquer, ça passe pas. Allez, Basile, avec tes forts. Viande séchée, beaucoup mâchée, lui, mauvaise dent. Je vais prendre l'air pour digérer. Chat aussi, j'étouffe. En tout cas, mes amis, votre hospitalité nous réchauffe le cœur. Au nom de tous les membres de l'expédition Nord 26, je vous remercie. Nous allons en effet, pour la première fois dans l'histoire, tenter de survoler le pôle Nord. Votre voisin, si l'on peut dire. Pôle Nord? Pôle Nord? Pôle Nord? Pôle Nord? L'or Nord? Pôle Nord? Un pôle du Nord? Mais ils n'ont pas l'air de connaître. Non, le pôle Nord est pour eux une notion de géographie totalement inconnue. Et pourtant, ils y vivent depuis des siècles. Alex, je viens de recevoir un SOS radio. Un baleinier pris dans les glaces réclame du secours pour un marin blessé à 1 heure nord-est. Eh bien, il n'y a pas à hésiter, on y va. On va se dérouter pour un bateau qui tue des baleines? Ah ben non alors, ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi non plus, je n'aime pas les chasseurs de baleines. Mais ça n'est pas une raison pour laisser mourir quelqu'un. Et ton ami l'explorateur norvégien, tu m'as dit que sa base n'était pas loin. Il n'a qu'à y aller, lui. Amundsen? Mais peut-être qu'en ce moment, avec son dirigeable, il vole au-dessus du baleinier. Comme ça, on se rencontrera. Mes amis, nous allons vous quitter plus vite que prévu. Nous sommes bien tristes. Bravo, toi tout avalé. Oui, je vais faire tourner le moteur. Basile, où est passé Ellis? Mais il dort dans l'avion et il a bien raison. Allez, chat, 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 non, moi, chat, chat, chat pour moi, non, chat pour moi. Non, j'étais pas d'accord. Hé, attendez-moi. Stop, arrêtez. Ellis n'est pas là, on l'a oublié. Il manquait plus que ça. Il est là. Oh, un vrai hérisson de glace. Ça y est? Eh bien, on aura au moins réussi un premier sauvetage. Mon pauvre Ellis, tu as bien failli y passer. Le premier chat à avoir volé à l'air, au-dessus du pôle Noir. Appel expédition Nord 26 à baleinier en détresse. Stop. Précisez votre position. Stop. Sommes arrivés dans vos parages. Terminé. Ils ne répondent plus. C'est bizarre. Là, voilà, les voilà. C'est bien eux. Nord 26, ils n'ont pas traîné, voilà des gens bien pistolets. Le voici, capitaine Barbac. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je faisais un rêve plein d'ours blancs et de sang. J'aime pas ça. Oh, mais c'est joli. Regarde, Ellis. Il n'est pas du tout pris par les glaces, ce bateau-là, Alex. Tu es sûr que c'est le bon? Écoute, sa position correspond et il vient de lâcher une fusée de détresse. Je ne sais pas, moi, la glace s'est peut-être disloquée subitement. Attention, accrochez-vous à vos sièges. Attends. On atterrit. Oh, venez vite, c'est ici. T'es prêt? Ouais. Feu! Mais ils sont complètement fous. Mais qu'est-ce qui leur prend? Papa, remonte vite. On nous a tendu un piège. Je suis sûre que c'est Malmotte. Plus vite, Molasse, plus vite, nous les tenons. Harponne-moi ça comme une baleine. Ce sera ma plus jolie capture. Voyons à quoi ressemble cette fillette. Maître, toutes mes félicitations. Cette petite Clémentine est jolie à croquer.
Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Clémentine a raison. Je crois qu'ils veulent nous tuer. Nous tuer? Mais pourquoi nous? On ne leur a rien fait. Avec un peu de chance. Accrochez-vous. Ça va être très dur. Vite, papa, plus vite! Ils nous tirent vers eux! On a dépassé le régime maximum, le moteur va lâcher. Là, le bout du harpon est là. Clémentine, donne-moi n'importe quoi. Une hache, un marteau, je ne sais pas moi. Tu nous as sauvés, mon chéri. Tu crois que c'était l'avion qu'il voulait ou nous? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un traquenard bien monté. Moi, je sais. C'est moi qu'il voulait. Le capitaine du baleinier avait tout à fait la tête d'un envoyé de Malmotte. Encore lui? Enfin, tu ne crois pas que tu le vois un peu partout, ce Malmotte, Clémentine? Alex, la jauge est presque à 0. Il doit y avoir une fuite. Ils ont dû percer le réservoir. Mais oui, ça a dû percer une conduite. Accrochez-vous, on atterrit. Mais tire donc, grosse vache. Oh. Ah! Tu croyais peut-être que j'allais me faire clouer comme un vulgaire papillon et que tu aurais eu la paix pour toujours. Allez, debout, bon à rien. Pas question de laisser s'envoler cette maudite Clémentine. File à la chaufferie et montre-moi ce que ce rafio a dans le ventre. C'est pire, la pompe à essence a été enfoncée. Elle est fichue. Impossible de repartir. Ah, si près du but, dans les bandits. Si je les retrouve, ils passeront un mauvais quart d'heure. Il me reste plus qu'à appeler du secours par radio, et pourvu qu'ils nous trouvent vite. Bien, moi, je vais faire une petite promenade avec Alice. J'ai les jambes toutes engourdies. Ne va pas trop loin, Clémentine. On dirait que le brouillard monte. Ici la base Amundsen. Nous recevons 4 sur 5. Stop. Attendons vos nouvelles. Stop. Moi, si je m'arrête, je meurs de faim en 10 secondes. Et tout ça pour voir un phoque. Tu vas voir, Alice, il va réapparaître. Mais arrête de bouger tout le temps. Il doit nous voir d'en dessous. Tu peux parler avec ton manteau de fourrure et tes bottes. Entre nous, Clémentine, combien d'animaux pour ces vêtements, hein? Dites donc, le phoque, on vous a jamais appris les bonnes manières sous la glace? C'est malin, Alice. Tu lui as fait peur. Tu te crois drôle, peut-être? Drôle, oui. Enfin, pas vraiment, mais ça fait toujours plaisir de se faire respecter. Attends, je vais voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il y a, Alice? Bah, il faut retrouver le... Oh là là, puis avec ce brouillard, je sais même plus par où nous sommes venus. Papa, Éole! Mais il n'y avait pas ce bruit tout à l'heure. Oh! Mais c'est impossible! Papa! Au secours! Alors, va comme ça, Clémentine, je suis toujours là, moi. Et puis peut-être Caméra va venir. Arrête de pleurer, tu me donnes envie. Je crois qu'il faut partir. Je peux même pas pleurer tranquille. Quelle aubaine d'avoir intercepté leur message radio. Grave avarie suite à attaque par pirate fou demandant secours urgent. Pas de panique. Le capitaine Barbac va se faire un plaisir de vous venir en aide. Un tas de poils qui bougent, mais c'est notre petite vermine en personne. Souk ferme mollasson. Je peux plus, Alice. Ils vont nous rattraper. Non. Avec
Ces skis aux pieds, nous allons l'accueillir en un rien de temps. Et comme c'est mignon de nous laisser ces petites traces de petits petons. Un fossé, un bon élan et hop, voilà. Ah, et là, hop. Oh, ma jambe. Ah, elle est cassée. Maudite réfraction de cette maudite lumière, c'est de cette maudite banquise. Par les trois furies qui m'ont enfanté sur le lit du père à cornes, ce barbac ne vaut pas un clou. Debout impotent, tu oses te plaindre, alors qu'elle est à la portée de ta main. Vas-tu te laisser encore longtemps ridiculiser par cette maudite fillette? Et c'est vivante que je la veux. Même si nous arrivons à leur échapper, nous n'avons rien à manger, rien pour nous abriter, on est fichus. Fichu? C'est ce qu'on va voir. Élise, fierté de la race, tu n'as pas le droit de finir congelée comme une vulgaire crevette, plutôt mourir. C'est pas moi qui flancherai le premier. Attends-moi. La belle Dyline, navire de sa très gracieuse majesté. Tu te rends compte? Ce bateau est peut-être gelé là depuis 300 ans. Il doit sûrement y avoir un moyen de monter à bord. Il y a peut-être un trésor dans la cale. Personnellement, je préférais un jambon. Un os de glace? Dur, dur. Élise, les voilà, dépêche-toi, ils vont nous voir. Quelle idée de mettre de la glace sur un bateau en pente. J'adorais les sales petites méduses. J'espérais peut-être t'en sortir en te cachant dans ce bateau. Hein. Une vraie aubaine. Elle est faite et refaite. Comme une baleine, je te dis. Fais attention à ne pas glisser. Ah! Quelle maladresse! Si la situation n'était pas aussi grave, j'aurais pu trouver ça drôle. Oh, voilà une réception agréable. Tu dois être gavé pour dormir aussi profondément. Heureusement, mais c'est pas possible, je dois rêver. Moi, je ne rêve pas. Il y a bien quelqu'un. Monsieur! Monsieur! Il doit être vieux pour être habillé comme ça. Et puis le pauvre, sans chauffage, il doit avoir drôlement froid. Monsieur! Monsieur! Excusez-moi. Oh! Oh, le malheureux. Il était en train d'écrire. Et ça y est, Élise, les voilà. Allez, filons. Quand je raconterai ça à papa, il ne voudra jamais me croire. Et où nous mènent ces jolies petites tratraces? Droit dans la tanière de notre sauvageonne. Barbac, ton heure de gloire approche. Aide-moi à descendre, toi. Dis donc, Élise, ça bardait drôlement au pied de l'escalier. Mais faut pas trop les trépatouiller. En tout cas, après ce succulent repas, ils vont certainement dormir pendant un mois. Regarde, Élise, on dirait des traces de traîneaux. Ils sont peut-être tout près d'ici. Si nous les retrouvons, nous sommes sauvés, Élise. Sinon, en quelques heures, nous ne vaudrons plus grand-chose. Comme le capitaine du bateau. Papa, Éole et Basile nous attendent peut-être quelque part. Peut-être pas. Pas question de finir congelé. Pas question de finir congelé. Monsieur, aidez-moi. Il faut sauver mon père. Il est perdu avec Éole et Basile. Mais que faites-vous là? Vous êtes Clémentine, la petite fille d'Alex Dumas? Ils sont vivants. Vous le savez, oh vite, dites-le-moi. Je travaille comme éclaireur à la base d'Amundsen. Ce matin, nous les avons retrouvés tous les trois bien vivants. Ils dérivaient en pleine mer sur un iceberg. À l'heure qu'il est, petite fille, ils ont dû être rapatriés à notre base. Nous avons aussitôt lancé des messages radio pour vous rechercher. Voilà qui est fait. Mais vous avez eu de la chance. Oh oui, oui, beaucoup de chance. Je m'appelle Élise de Villacoublay et je vous demande de nous amener le plus vite possible. Ma maîtresse est souffrante. Je vous voudrais ça, les gars.
Le plus vil des cloportes est un génie à côté de toi, Barbac. Jamais Clémentine n'a été aussi près de m'appartenir. Et tu n'as même pas été capable de l'accueillir. Je te déteste, Barbac. Va grouiller pour l'éternité, misérable punaise. C'est quoi ce drapeau? Ce sont des Américains qui sont venus un jour planter ça sur le pôle Nord. Quoi, c'est ici le pôle Nord? Oh, s'il vous plaît, j'aimerais laisser un souvenir. Juste une minute. Je ne sens rien de spécial. C'est tout à fait ordinaire. Et moi qui imaginais des colonnes de glace sculptées, une grande voûte pour abriter les visiteurs. Enfin, on pourra dire qu'on a planté un drapeau. L'expédition Nord 26 n'aura pas été un échec complet. Ça consolera papa. C'est très beau. Cette manie qu'ils ont tous de planter leur drapeau partout. Tu croyais enfin la tenir? Tu croyais peut-être que j'allais te laisser accomplir ton crime? Odieuse créature, quand cesseras-tu de nuire? Puisses-tu finir ici ta trop longue vie de crime et de vilainie malmotte? On a eu chaud, hein, Alice? J'espère que Méral a bien écrabouillé au fond de la banquise, ce sale malmotte. Qu'il disparaisse à jamais, ce cauchemar vivant. Ils doivent être tous là. Ah, on va leur faire une surprise, viens. Il faudrait d'autres secours. Clémentine ne pourra jamais survivre plus de 2 jours. Elle n'a rien à manger, rien pour s'abriter. Mais quelle folie de l'avoir emmenée avec nous. Tous les villages que j'ai pu joindre par radio ont été prévenus. Les Esquimaux sont des gens formidables et soyez sûrs qu'ils n'économiseront pas leurs efforts. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Basile, la pompe est réparée? Ah oui, par bonheur, j'ai pu retrouver ici de quoi adapter notre pompe. Alors, je pars avec Basile survoler la banquise. C'est peut-être chercher une aiguille dans une botte de foin, mais je la trouverai. Éole, tu vas rester ici près de la radio. Ce n'est pas la peine d'y aller tous. Oui, d'accord, je vous accompagne dehors. Tu me promets de me donner des nouvelles toutes les demi-heures, n'est-ce pas? Je te le promets. Allez, il faut maintenant que j'y aille. Clémentine doit être à bout de force, perdue sur la banquise. Allez. À bout de force, t'entends ça, Alice? Youpi! Ma chérie. Ces affreux bandits n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Mais Clémentine, où est l'Esquimau et son traîneau? La question à ne pas poser. Personne ne veut jamais croire à ces histoires de malmottes. Il a dû repartir très vite dans un village pour aller voir un ami. Il s'excuse beaucoup, mais il reviendra bientôt. Elle s'en est admirablement bien tirée. Et j'ai laissé un souvenir sur le pôle Nord, à côté du drapeau américain. J'ai accroché un drapeau trouvé sur le bateau. Il était bleu-blanc, avec une fleur de lys dessus. Le drapeau du roi de France posé par une petite Française de 1926. Je ne sais pas si c'est très régulier. Si ça peut vous intéresser, j'ai trouvé ça dans le bateau. Moi, Olivier de la Cloche, capitaine de la Belle d'Iline, dédie les derniers instants de ma vie à Louis XV de France et à ma femme Adélie. Pris par les glaces durant l'hiver 1763 en ces contrées inhumaines, nous avons dû hiverner à bord de la Belle d'Iline à une très petite distance du pôle Nord. L'équipage manquant de nourriture a sombré dans la folie et l'équipage s'est entretué. L'écriture est illisible. Mes forces m'abandonnent. Nous avons voulu repousser les limites de ce monde. Que Dieu nous pardonne. Combien de centaines d'explorateurs ont disparu dans la banquise sans laisser de traces? Ah, c'est vraiment un métier de fou. Et quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier de tout mon cœur, Amundsen, pour votre aide et je vous souhaite de réussir avec votre dirigeable ce que nous n'avons pu accomplir. Tu ne parais pas comme ça, mais tu es un chat unique. Oui, je l'ai parfois entendu dire. Le premier chat du monde à avoir posé ses coussinets sur le pôle Nord. Moi, c'est le retour à Villacoublay qui me fait peur. Quand toutes ces centaines de chats vont se jeter sur moi, il faudra téléphoner à Gontran qu'il prévoit un service d'ordre musclé. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue,
Tant pis si c'est dangereux.